Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Delcourt Soleil Live. On est ici pour parler de manga avec les membres de l'équipe du groupe. En général, on se donne rendez-vous une fois par mois pour parler des titres Delcourt Tonkam, Soleil Manga, de la collection K-Books et Moonlight. Et aujourd'hui, on va parler du mangaka Atsushi Kaneko et de sa nouvelle série Evil. Donc avant ça, on va commencer l'émission par un petit tour de table rapide de nos invités. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Et on va commencer par Guillaume. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Guillaume. Je suis assistant éditorial franco-belge et je m'occupe de plusieurs collections, dont la collection Erotix, Les Futurs de Lucic Shin, Outsider pour la partie roman graphique comics. Et voilà, je suis au franco-belge. Bonsoir à tous. Et un grand spécialiste de Kaneko. Oui. Très amateur, oui. Très fan. Léna, à ton tour. Moi, je m'appelle Léna. Du coup, je suis l'assistante éditoriale pour la collection K-Books, donc, qui est la collection que Delcourt a lancée en 2021 et qui est une collection de webtoons au format papier. Donc voilà. Et je suis aussi très très fan de Atsushi Kaneko depuis très longtemps. Donc je suis très contente d'être invitée aujourd'hui. Merci Léna. Et à ton tour, Julien. Salut tout le monde. Donc moi, je suis l'éditeur de Evil en France. Rien que ça. Rien que ça. Et aussi l'éditeur de la collection Moonlight. Donc voilà de quoi je m'occupe au sein du groupe. Merci beaucoup pour vos présentations. Je vais me représenter également pour ceux qui n'auraient pas vu la première émission. Je suis Célia, je suis coordinatrice marketing digital pour le groupe Delcourt. Je m'occupe entre autres des réseaux sociaux Asie, donc Delcourt Tonkam, Soleil Manga, K-Books. Et je m'occupe entre autres de la chaîne Twitch. D'ailleurs, si ce n'est toujours pas le cas, venez suivre les différentes maisons d'édition sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Voilà, comme ça vous serez au courant de l'actualité de tous nos mangas. Activez la petite cloche. Exactement. Et voilà. Donc, pendant l'émission, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à faire part de vos commentaires. On fera au mieux pour y répondre. Et bonjour aux personnes qui nous ont rejoints, Meiko Manga, Ailleurs IG, Tinou. Je vais raccourcir parce que là, avec les chiffres, ça va faire beaucoup. Il y a beaucoup de chiffres. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Et maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va parler du manga Evil et de son auteur Atsushi Kaneko. Donc, Atsushi Kaneko, c'est l'auteur de mangas emblématiques tels que Bambi, Soil, Desco, etc. Notamment, entre autres, voilà. Il se différencie des autres mangaka japonais par son influence de la musique punk, du mouvement Lowbrow, dont il s'inspire énormément, et du cinéma américain. Mais pas que. Et aussi dans ses œuvres, on peut également citer Search and Destroy, qui est donc l'adaptation de Dororo de Osamu Tezuka, mais dans un monde post-apocalyptique et avec des cyborgs. Tout un programme, c'est vraiment super. On en parlera un peu plus en détail après. Et c'est en 3 tomes et disponible en librairie. Et là, cette année, on a le plaisir d'éditer sa nouvelle série Evil, dont les tomes 1 et 2 sont sortis le 12 avril dernier. Et pour la promotion de cette nouvelle série, d'ailleurs, il est venu en France et on a eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions. Donc voici un petit message vidéo de l'auteur pour ses lecteurs français. Donc... Bonjour, 日本で漫画家をやってる金子敦です。日本の田舎町に住む3人の少年少女が絶望して自殺をするんですけれども、自殺に失敗して蘇ってくるとスーパーヒーローのような力を持っていて、でも彼らはヒーローになるのではなく、その力を使って世界を滅ぼそうって決意するという話です。Donc voilà, ça c'était un petit extrait, mais on vous a préparé une interview un peu plus longue avec lui, car on a eu un peu de temps de lui parler. Et on diffusera cette version complète de cette interview sur YouTube et sur nos réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Et on aura droit à un petit extrait aussi pendant l'émission. Voilà. Donc, il a présenté Evil et on va continuer sur le sujet. Et on va commencer par Julien, qui est l'éditeur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a motivé à éditer Evil et comment ça s'est passé, s'il te plaît? Oui, on a commencé à publier Atsushi Kaneko chez Delcourt avec Search and Destroy, puisqu'on publiait à l'époque le Tezukomi. Le Tezukomi, c'est le magazine dans lequel
Search and Destroy était pré-publié, donc tout logiquement, on a publié la version reliée. C'était en 2021, donc on a sorti les 3 tomes en 2021. Et forcément, moi je suis un grand fan de Kaneko, c'est le cas d'énormément de monde au sein du groupe. Donc on se devait de continuer à promouvoir son œuvre. Donc c'est tout naturellement qu'on a fait une offre sur le titre Evil. Donc voilà pour le début. Donc on a préparé notre offre, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour quel projet on peut proposer aux Japonais. Donc on leur a proposé de faire une œuvre un peu hors norme, puisque pour un auteur hors norme, faisons une œuvre hors norme. Donc on a proposé un grand format, un format relié, une très belle édition. L'idée c'était d'aller toucher un public adulte, un public qui n'avait pas forcément aussi l'habitude de lire du manga, puisque Atsushi Kaneko le revendique lui-même. Il n'est pas forcément lecteur de manga, donc il y a un vrai public franco-belge, comics à toucher et qui peut être séduit par cette œuvre. Donc voilà notre projet à la base, le projet qu'on a proposé aux éditeurs japonais et qui ont vraiment été séduits par cette idée, parce qu'eux-mêmes nous disaient on est vraiment dans cette optique-là aussi d'élargir notre public. Eux, ils voulaient le faire d'une manière un peu différente, c'est-à-dire pas dans l'objet livre en lui-même, mais dans la manière de raconter une histoire, notamment de prendre un sujet un peu plus mainstream, le sujet du super-héros, qui est quelque chose qui n'avait pas été abordé par Kaneko jusqu'à présent, mais aussi dans la manière de présenter le livre. Kaneko nous racontait cette semaine qu'il avait fait appel à un nouveau graphiste pour faire cette œuvre. Il travaille depuis 15 ans avec le même graphiste, et donc là, il a fait appel à un nouveau graphiste pour essayer de redynamiser un peu son œuvre. Donc voilà un peu l'histoire du projet. C'est un projet qui a été accepté par les Japonais, qui a séduit les Japonais. Donc voilà le pourquoi du comment déjà de ce format, qui est un beau format, un bel objet. D'ailleurs, est-ce que tu peux en raconter un peu plus? Parce qu'effectivement, c'est vraiment un très beau livre, comme vous pouvez le voir, avec des très belles pages couleurs. Donc on est sur un format relié, un format hardcover, donc comme on dit, un format dur, pour utiliser un terme un peu moins technique. Pour le tome 1, avec une jaquette réversible, où on a le groupe Evil qui nous regarde de leur œil énervé tout en colère. Les couvertures sont imprimées en Pantone. Donc le Pantone, c'est une encre un peu particulière qui a un ton direct, qui est une couleur qu'on ne peut pas obtenir avec les couleurs primaires. Dans le tome 1, on a aussi des pages couleurs qui ont été un peu particulières à imprimer, puisque d'habitude on imprime les pages couleurs, je parle sous l'œil expert de personnes qui publient des livres en couleur d'habitude. Tout à fait. D'habitude on imprime en CMJN, donc en cyan, magenta, jaune et noir. Mais il y a des couleurs qu'on ne peut pas obtenir avec ces couleurs-là. Donc, on utilise des Pantones pour obtenir des couleurs un peu différentes. Le Pantone, c'est une couleur directe. Donc, si on veut du rose flashy, on est obligé d'utiliser une couleur directe. C'est le cas pour ces pages. On a inséré un Pantone dans notre impression. Donc, c'était un système un peu complexe. On a eu un peu de mal à trouver comment faire. Et donc, voilà toute l'histoire de la fabrication de ces pages couleurs. Ouais, donc, toute une aventure quand même. Voilà. Et donc, ce qui nous amène à un beau livre avec un prix de 19 € dont on a un peu parlé, on a un peu entendu parler. Et donc, pourquoi ce prix? Tout simplement, il y a 2 ans, quand on avait fait l'offre aux Japonais de proposer un prix de 15 € de vente, 2 ans se sont passés, la crise du papier est passée. Et ce qui est une vraie réalité dans le milieu de l'édition, c'est un vrai problème qu'on essaie duquel on essaie de se sortir, mais bon, voilà, on a été obligé malheureusement de monter un peu le prix pour pouvoir tenir ce projet, pouvoir le mener à bout. Donc, voilà un peu l'histoire de la création de ce manga. Ok, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Voilà, sur le chat, si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre au mieux. Et voilà. Et donc, Evil, c'est sorti mi-avril. Et on voulait profiter de la sortie justement de ce livre pour parler d'Atsushi Kaneko, car comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de personnes dans la boîte qui sont fans de cet auteur. On n'a pas pu inviter tout le monde parce qu'il n'y avait pas assez de place. Voilà. Et en plus, ces œuvres se démarquent vraiment dans le paysage du manga au Japon. Et du coup, la première question que j'ai à poser à nos invités, c'est quelles sont vos œuvres préférées d'Atsushi Kaneko et pourquoi? Et on va commencer par Léna. Alors moi mon choix, je pense que c'est un petit peu un choix qui est aussi guidé par la nostalgie, parce que moi j'ai découvert Atsushi Kaneko quand j'étais au lycée.
J'ai découvert via Bambi. Donc c'est la première œuvre de lui que j'ai découvert. Et ça a été un peu un des chocs de ma vie de lectrice, parce que c'était un petit peu la première fois, moi je lisais beaucoup surtout du shonen à l'époque, et c'était la première fois que j'avais une figure un peu d'héroïne principale qui était une anti-héroïne quasiment en fait, parce que c'était quelque chose que j'avais jamais forcément rencontré dans le manga avant ça. En fait, j'ai été complètement subjuguée par la manière de Atsushi Kaneko qu'il avait de tout déconstruire, de tout envoyer balader, que ce soit au niveau de la narration, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des valeurs de l'héroïne, qui n'hésite pas vraiment à flinguer un peu tout ce qui bouge sans qu'on sache vraiment trop pourquoi en plus. Enfin, c'est l'histoire, je ne sais pas si je fais un petit résumé de Bambi vite fait, mais en gros, Bambi, c'est une tueuse à gages qui a été mandatée en fait, pour kidnapper un enfant. Donc, dans le premier tome, on ne sait même pas trop pourquoi, mais en tout cas, elle doit l'amener d'un point A à un point B. Et entre-temps, il y a plein de tueurs qui sont lancés à ses trousses et elle va tous un petit peu les zigouiller avec un petit pistolet rose. Il y a un sang-froid incroyable. Oui, c'est vrai, parce qu'elle n'éprouve aucun remords, aucun regret particulier. Et c'était un peu la première fois que je découvrais un manga dans ce genre-là. Et même au niveau de la narration et du graphisme, c'était des choses que j'avais pas forcément vues avant. Donc ça m'a vraiment marqué. Et c'est un des mangas qui a fait que je me suis dit, le manga, ça peut aussi être des choses comme ça. Et ça a joué en fait dans ma volonté de publier moi-même du manga ou de la BD plus tard. Donc voilà, j'ai une affection particulière pour Bambi, on va dire. En plus, la couleur de cheveux, oui, parfaitement. Ça a fini par influer au bout d'un moment. Donc voilà. Exactement. J'ai pas pu le faire au lycée, donc je me rattrape moi. Et ça te va très bien. On va passer maintenant à Guillaume. C'est quoi ton titre préféré d'Atsushi Kaneko ? Ouais, moi j'ai commencé aussi par Bambi. J'étais très très friand de cette série-là, qui est très spontanée, très violente et radicale. Oui. Mais pour moi, celle qui m'a vraiment marqué, c'est Desko, qui est arrivée un peu plus tard dans la carrière de Kaneko, et qui est une œuvre qui est un peu l'anti-Bambi. En fait, c'est marrant parce qu'on a vu Atsushi Kaneko le week-end dernier à la Maison de la Culture du Japon, et il expliquait qu'avec cette œuvre-là, il voulait tuer Bambi parce qu'il en entendait beaucoup parler, et il voulait créer une œuvre en opposition à cette série-là. Et l'idée, c'était de créer un personnage autour duquel il pouvait créer l'histoire. Donc c'était un peu une improvisation. L'histoire de Desko, c'est tout simplement, encore une fois, une guilde de tueurs qui envoient des contrats à des personnages, et ils vont devoir exécuter ces contrats et ces cibles. Au fur et à mesure, toujours guidé par le personnage de Desko, qui est une jeune femme ultra violente et qui collabore avec Madame M, qui habite dans un grand manoir. Donc il y a un côté gothique qui est vraiment formidablement travaillé, que ce soit aussi bien dans les références, parce que là on est dans le film des années 30, dans le film fantastique, mais aussi dans le côté improvisation, dans le côté je vais faire quelque chose de très spontané, et il va expérimenter graphiquement, et c'est ça ce qui m'intéresse le plus chez Kaneko, c'est les expérimentations graphiques, où en fait il a un côté beaucoup d'aplats de noir, comme dans Evil d'ailleurs, il travaille vraiment bien les noirs. Et il va travailler aussi un peu son crayonné pour certains passages. C'est un peu un déversoir, c'est un peu un champ d'expérimentation pour Kaneko, et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu dans cette œuvre. Super. C'est un peu la petite sœur gothique de Bambi. C'est ça, exactement. Les deux sont assez similaires, mais pas totalement. Oui, c'est pour ça qu'il de mal élevé, quoi. Oui, c'est ça. C'est quand même une figure un peu récurrente chez lui, je trouve. Les filles mal élevées. Enfin, les adolescents en colère. Oui, c'est ça. Donc, merci Guillaume en tout cas. Et Julien, est-ce que toi tu peux nous présenter ton titre préféré d'Atsushi Kaneko, s'il te plaît ? Moi j'hésitais entre Desko et Search and Destroy, mais du coup je vais prendre Search and Destroy. C'est vraiment pour moi l'œuvre la plus aboutie au niveau du dessin, en tout cas, qui a été publiée jusqu'à Search and Destroy, en tout cas. Lui-même il expliquait que pour lui c'était un vrai défi, une vraie contrainte de vouloir montrer ce qu'il sait faire en dessin. Il s'est imposé d'être très précis, de tout donner dans le dessin. Et donc, déjà, rien que par ce niveau-là, moi, je suis assez impressionné par cette production. Et aussi, je trouve qu'il s'est vachement approprié le mythe, entre guillemets, de Dororo. Il a vraiment réussi à se l'approprier et à le recracher à sa manière. Il a insufflé toutes ses thématiques préférées, la colère, la vengeance, toutes ces choses-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un acte vraiment réussi.
Il y a un côté cathartique encore dans ce qu'on retrouve dans toutes les œuvres de Kaneko. Donc pour moi, c'est vraiment une combinaison de tous ces points forts. Je trouve que l'univers cyberpunk en plus marche hyper bien sur Dororo pour le coup. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il a apporté lui-même. Je trouve ça ouf que ça fonctionne aussi bien. Et je trouve que c'est un peu aussi la première œuvre où on sent vraiment poindre de l'émotion, enfin de plus en plus, une palette d'émotions qui commence à naître et qu'on retrouve dans Evil de manière plus évoluée. Et donc c'est une œuvre très efficace en 3 tomes, et donc qui est là, pour moi un peu les prémices d'Evil par certains points, notamment l'apparition d'émotions un peu plus autre que la colère. Exactement. Ouais. Donc voilà pour Search and Destroy qui m'a touché particulièrement. Ouais, j'aurais aimé dire Evil, mais j'attends un peu. On attend. Je pense qu'on attend, mais je pense qu'après on est beaucoup à aimer quand même. Quand ça sera terminé, on pourra acter ça. Yes. Est-ce que vous avez d'autres points justement à ajouter par rapport à ces œuvres, ou justement, qu'est-ce que vous aimez justement dans les séries d'Atsushi Kaneko? Vas-y, j'en prie. En fait, je trouve que dans ses œuvres, il y a quand même des thématiques qui reviennent assez fréquemment. On sent que c'est un moteur pour lui dans les histoires qu'il raconte. Moi, ce que je retiens pas mal, et c'est une des choses qui m'avait marqué dès le début, c'était cette notion de bien et de mal qui est justement pas mal mise à mal dans les mangas de Kaneko, puisque il y a notamment, enfin moi comme je disais du shonen à l'époque, il y avait vraiment une différenciation entre voilà, ceci c'est le gentil et ceci c'est le méchant. Oui. Et dans Kaneko, je trouve que justement la frontière elle est beaucoup plus poreuse. Il y a vraiment des zones grises au niveau des personnages, au niveau des valeurs qui sont abordées, au niveau des univers. Et du coup, ça les rend hyper intéressants parce que ça crée des personnages qui, pour moi, sont pleins de facettes, qui sont pas toujours hyper brillantes, qui sont pas toujours hyper sombres, mais qui les rend vraiment très humains et qui les rend hyper intéressants à suivre. Ouais, moi, ce qui me marque chez Kaneko, c'est toujours son empathie envers la jeunesse qui défend dans tous ses mangas. En fait, il place toujours en opposition la jeunesse et les générations précédentes, les aînés. Et voilà, il est toujours du côté de la jeunesse. Il montre à chaque fois que leur radicalité peut aussi être productive et peut créer des choses qui vont dans le bon sens, en fait, qui vont essayer de restaurer le monde, qui vont essayer de l'améliorer. Et ils sont souvent opposés à des générations qui sont totalement corrompues, qui ont profité du monde et de ses ressources et veulent à tout prix continuer d'en profiter sans jamais laisser de la place aux nouvelles générations. Et c'est un discours qui me semble très intéressant et pertinent aujourd'hui, et ça rentre aussi dans son héritage punk qui cultive depuis super longtemps, depuis les années 80-90. C'est vrai, et puis il y a une liberté de ton et de on y va, on raconte. Il y a une spontanéité, quoi. On raconte l'histoire d'une fille qui va exploser tout le monde et c'est normal, et il y a un effet cathartique quand on lit ça, ça fait un peu du bien. Je sais pas ce que ça dit de nous, mais elle veut buter. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle veut buter plein de monde, mais c'est jamais. Elle est amorale, mais c'est pas immoral. C'est-à-dire que elle va faire des actions amorales dans le sens où elle va tirer sur les gens et tout ça. Mais c'est pas immoral parce que ces personnages les personnages qui sont opposés à elle font vraiment du mal au monde autour d'eux, sont agressifs, sont vénaux, enfin voilà, ils sont vraiment c'est des méchants, mais dans toute leur, ils sont très fins en plus, ils arrivent bien à avoir des stratégies pour arnaquer tout le monde, mais au final c'est eux les vrais méchants, quoi. Et Bambi par exemple, elle les met toujours à nu, elle découvre toujours que c'est eux les méchants, et c'est pour ça qu'elle va réagir, et sa façon de réagir elle est très très radicale. Je trouve que dans Evil aussi, c'est vraiment un sujet qui est hyper au centre, justement. C'est des thématiques qui reviennent à chaque fois, mais dans Evil, j'ai l'impression qu'elles sont encore plus poussées, ce qui fait que ça crée un univers qui est hyper intéressant, que ce soit au niveau des 3 personnages principaux ou des... Je pense qu'on ne rentre pas encore trop dans les détails, mais... on allait y venir de toute façon. Là, c'était une parfaite transition pour parler d'Evil, justement. Parfait. Sinon, je fais juste une petite pause pour dire dans le chat, justement, est-ce que vous avez déjà lu des œuvres d'Atsushi Kaneko? Est-ce que vous avez des œuvres préférées? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, nous, ça nous fait des retours intéressants aussi. Donc, et aussi, qu'est-ce que vous aimez dans les mangas d'Atsushi Kaneko? Voilà, donc ça, c'était une petite pause pour le chat. Et du coup, maintenant, on va parler d'Evil. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Question large. Donc, tu veux commencer, Julien, peut-être? Pourquoi pas. Il y a plein d'aspects moi, qui m'ont plu. Si je peux en relever un, c'est ce que j'ai commencé à raconter tout à l'heure. C'est
pour moi, c'est la première fois qu'on rencontre, par exemple, le sentiment de tristesse. Jusqu'à présent, j'ai pas lu ça chez Kaneko, j'ai pas retrouvé ça, mais là on retrouve le sentiment de tristesse. Et donc en tant qu'éditeur de la collection Moonlight, je dois avouer que ça m'a un peu parlé, mais au-delà de ça, vraiment, il commence vraiment à créer des émotions, à créer des personnalités aux personnages, et on sent qu'il y a une profondeur de ton, et il y a une subtilité qui est présente, et donc on sent vraiment que l'auteur a évolué avec cette série. Et pour moi, c'est vraiment, on passe un cap. Et j'imagine que l'auteur un jour va exploser. Pour moi, c'est un auteur qui va prendre une dimension un jour, qui sera extrêmement reconnu. C'est pas encore le cas. Il commence à être bien installé, bien connu, mais on n'a pas encore passé l'étape. Et donc là, on sent qu'il progresse vers ça, il va vers quelque chose d'universel, c'est ça, et qui va parler de plus en plus aux gens. Et je pense qu'il va pouvoir toucher de plus en plus de gens grâce à ce ton qu'il a développé de but en blanc. C'est vrai que du coup, c'est plus un auteur pour moi de la culture un peu underground au niveau des influences, etc. Et là, j'ai l'impression que justement, Evil, c'est un manga qui a toutes les capacités pour venir sur le devant de la scène et dire voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est effectivement hyper large, je trouve, en termes de thématique, en termes d'influence au niveau du dessin aussi. Et je trouve que le dessin, en plus, c'est beaucoup plus accessible, dans le sens où il a vraiment, simplifié un peu son trait. C'est beaucoup d'aplats noirs qui sont très beaux, très lisibles et très intenses, et qui se rapprochent pas mal du comics, je trouve, par plein d'aspects. Il y a beaucoup aussi de place à l'imagination. C'est ça. Le lecteur est guidé, mais pas tant que ça. Il y a aussi de la place pour sa propre réflexion, et c'est là où ça fonctionne très bien. Et il y a peut-être une intimité en plus qui se crée grâce à ça, et grâce à cette manière de raconter. Ouais, moi ce que j'avais repéré aussi, c'est l'effet de contraste entre les trois personnages principaux, qui sont des jeunes anti-héros, en fait, parce que dès le premier tome, on voit que eux veulent s'afficher comme des méchants. C'est ça aussi qui est intéressant, hein. C'est un peu, ils veulent se dresser comme des vilains, mais au final, on va quand même s'attacher à eux énormément. Mais ce qui est marrant, c'est le contraste entre ces héros qui se découvrent héros et les héros conventionnels, hein, qui sont validés par les institutions, dont la mairie, qui sont eux toujours en noir, avec des costumes sadomaso, hein, littéralement, avec beaucoup de cuir et tout ça, alors que les jeunes personnages, eux, sont en blanc, malgré le fait qu'ils veulent s'afficher comme vilains, mais ils sont quand même tout en blanc. Donc il y a ce contraste qui est quand même intéressant à repérer. Et oui, pour revenir sur l'effet suggestion, c'est magnifique dans son découpage, par exemple, parce que il va suggérer des scènes qui sont parfois très abstraites, où il y a des gouttes qui tombent, ça suggère des scènes, mais on les voit pas frontalement, et ça laisse vraiment de la place au lecteur de se créer lui-même ces images, qui sont parfois très dures, et c'est des scènes qui sont pas facilement montrables. Donc il travaille vraiment la suggestion, et ça c'est vraiment très très beau. Il utilise... Ouais, non, je voulais juste dire, dans le tome 2, je trouve que justement, il y a des cases qui sont très cinématographiques, justement pour suggérer des scènes qu'on ne peut pas montrer, où ça va être des très petites cases sur des éléments, sur des mains, sur des parties du corps, pas mal, et qui permettent un peu de nommer l'innommable, entre guillemets, même si c'est le lecteur qui va faire le chemin pour comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement beau, extrêmement touchant et extrêmement dur parfois à lire ces cases qui ne montrent finalement pas grand-chose, mais qui suggèrent tellement que c'était presque très douloureux à lire. Il y a beaucoup aussi l'utilisation de la métaphore, j'en dis pas trop pour pas spoiler les gens qui ont encore lu le tome 2, mais dans le tome 2, il y a de grosses métaphores, en tout cas, pour expliquer les sentiments vraiment des personnages, leur état d'esprit, et donc ça fait partie aussi de ce mode de narration qui inscrit un peu de la sensibilité dans cette œuvre. C'est un peu le manga de la maturité, en fait. Exactement. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces arguments. En tout cas, j'espère que ça aura convaincu les lecteurs de découvrir Evil. D'ailleurs, il y a une remarque que j'ai trouvé un commentaire que j'ai trouvé intéressant dans le chat de Mes livres, Mon refuge. J'aimerais le découvrir, mais je ne sais pas encore avec quel titre. Les dessins ont l'air sublimes. Est-ce que vous avez un titre justement pour commencer à lire du Atsushi Kaneko? Quel titre vous... Evil, moi j'ai l'impression que c'est le plus c'est celui qui est tout désigné, hein. C'est celui qui est le plus accessible, le plus universel, avec des thématiques qui peuvent nous toucher directement. Enfin, c'est des questions qui concernent notre génération, et franchement c'est le
plus accessible. Et en plus, je trouve que c'est celui qui est le plus à la frontière de plein de trucs en fait en termes d'influence, que ce soit au niveau du cinéma, des séries, d'autres mangas. Du comics, hein, parce que il reprend les tropes du comics, c'est-à-dire que dès le début, ils vont d'abord ils vont avoir des pouvoirs, hein, ils vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs. Après, ils vont se trouver un pseudonyme. Après, ça va être le costume ils vont se fabriquer, et ensuite ils vont avoir des poses. C'est-à-dire comme Batman peut avoir des poses dans Gotham City, quoi. Ils vont s'afficher de plus en plus comme super-héros, et ça c'est vraiment génial. Il y a aussi de l'humour finalement dans Evil. On parle d'une œuvre très lourde quand même, mais il y a aussi beaucoup d'humour et de second degré. Donc c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi, c'est qu'on mélange pas mal de choses et on n'est pas linéaire. Donc pour commencer, pour moi c'est vrai que c'est l'idéal. Au dehors on est là pour vous parler d'Evil, et c'est publié chez Delcourt bien sûr, mais Evil fonctionne vraiment très bien. Après, je trouve que Desco aussi fonctionne très bien. Ça se lit assez vite, c'est très efficace. C'est très nerveux. C'est très nerveux, l'esthétique est incroyable. Si on est un peu sensible à l'esthétique gothique, ça fait plaisir. Moi, je regrette de ne pas avoir lu Desco quand j'avais 15 ans. Ça aurait été l'œuvre, ça aurait été mon livre de chevet, mais c'est pas grave. Peut-être que la collection Moonlight aura un tout autre visage. Ouais. Peut-être. Plusieurs facettes de la Lune. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Ok, super. D'ailleurs, je fais une petite pause parce que là, on parlait des costumes. Je voulais juste en profiter parce qu'on a fait un filtre Instagram qu'on vous présentera très prochainement sur les réseaux sociaux. Incroyable. Je pensais que tu allais nous amener des costumes et qu'on allait devoir faire des trucs. Non, mais en vrai, j'aurais trop aimé faire les masques. Mais du coup, au lieu d'avoir des masques en vrai, vous avez les masques sur Instagram. Voilà, vous pouvez prendre nos photos. Voilà. On a fait une photo de l'auteur avec ce masque. Je ne sais pas si tu l'as partagé. Non, je ne l'ai pas encore partagé, mais bientôt. Elle est très belle. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Instagram. Vous pouvez le trouver en fait si vous allez dans l'onglet filtres. Mais je ferai un petit mode d'emploi plus facile pour tout le monde plus tard. Mais voilà, et on pourra faire un Evil Challenge avec tout le monde avec le filtre Evil sur la tête. Avec à gagner une voiture. Rien à gagner. Juste le fait d'être un super héros, voilà, ce qui est quand même cool. Rejoignez la team d'Evil, quoi. Du coup, les personnages se réveillent avec un super pouvoir. Si vous aviez un super pouvoir, lequel vous auriez choisi et pourquoi? Est-ce qu'il faut prendre un bon super pouvoir ou un super pouvoir un peu moyen comme eux? Parce que moi, je peux faire les deux. Mais... Fais les deux dans ce cas-là. Bon, un super pouvoir cool, je pense que tout le monde y a pensé, mais la téléportation, je pense que ça c'est plutôt... Surtout que le train, ça coûte très cher en ce moment. Donc voilà. La SNCF, là. La visibilité, ça m'aurait plu, mais... Ah ouais, Oui, c'est vrai que c'est pas mal aussi. À un moment, je m'étais dit lire dans les pensées, mais... C'est un peu... c'est bien. Ça, c'est tricky, ça. Moi, ça serait respirer sous l'eau. Moi, je kiffe nager. Ah ouais? Ça s'appelle la plongée sous-marine. Oui, non, mais vraiment, avoir des branchies ou avoir un truc, pouvoir respirer sous l'eau, je trouve ça très, très stylé. Je sais pas pourquoi. Mais si c'était des pouvoirs un peu nuls, comme dans Evil, moi, j'ai pensé à un truc récemment. Je me suis dit, j'aimerais pouvoir faire ça. C'est qu'en ce moment, j'essaie de végétaliser mon alimentation beaucoup. Et je me suis dit, si j'avais un super pouvoir qui me permettait de lire les petits tableaux de composition à l'arrière des boîtes très vite, je gagnerais un maximum de temps. Transformer la viande en légumes. Mais surtout de les lire et pouvoir les comprendre. Parce que, oui, c'est vrai. Tu sais, détailler tous les B3, B12 additifs 152. En gros, d'avoir une espèce d'application dans ta tête directement. C'est ça, un petit peu. Je me dis, c'est quand même un peu limité en termes d'intérêt, mais pourquoi pas après tout. Pourquoi pas, oui. Peut-être je devrais en parler à Atsushi Kaneko pour un nouveau personnage. Oh ouais. Peut-être. Et dans le chat, n'hésitez pas à nous dire justement si vous voulez avoir un super pouvoir en particulier et pourquoi. Voilà. On le réalisera. Peut-être on va le faire pour vous. Mais en attendant de voir un peu vos différentes réponses, on a un autre petit extrait de l'interview qu'on a préparé. Donc on a demandé à l'auteur à quoi peuvent s'attendre les lecteurs français dans Evil et s'il avait des expos en exclusivité. 僕は漫画を描くときにいつも登場人物に共感してほしいというか、その中に自分を見つけてほしいと思って、いつも描いてます。なのでそれが、例えば、日本を舞台の漫画にしたとしても、世界中のどっかの誰かが共感してくれると思って書いています。フランスの人たちも同じような思いを持ってくれると嬉しいです。特ダネは、びっくりのものがあります。イーボは日本で、配信のテレビドラマになります。実写の、アニメではなく実写のドラマで、今もうすでに撮影が始まっていて、
早ければ今年の秋には日本で配信が始まるので、いつかフランスでも見れる機会があるといいなと思ってます。Et voilà, ça c'était le deuxième extrait, et donc on pourra apprendre justement que la série live est en cours, donc ça c'est une super nouvelle. De toute façon, on en parlera si on a une date de diffusion française. Voilà, en tout cas, on a hâte de voir quand même ce que ça donne Evol en live. Ils ont très envie de le vendre à l'étranger, notamment en France, donc c'est pas encore fait, mais c'est vraiment dans leur projet, dans leur... Ouais, bah ce serait vraiment super et j'ai hâte de voir le résultat quand même. Et en attendant, dans le chat, alors on a Meiko Manga qui, elle, est dans Team Lena, c'est-à-dire téléportation. Notre super modératrice Maëva également. Cédéto, elle, ne pas avoir besoin de dormir. Moi, je suis pas d'accord. Au contraire, ça serait pouvoir dormir tout le temps, peut-être. J'avoue, moi, j'aime bien dormir aussi. Et moi, c'est justement arriver à faciliter à dormir, en vrai, pour reprendre mon énergie facilement. Ça dormir sur commande, ça serait bien, là. Franchement, des fois, c'est bien. Somnifère, quoi. La mélatonine. C'est ça. Et sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre je remercie Yahucast qui dit qu'ils se sont bien amusés au Renard Doré avec le filtre. Donc, je suis très contente que vous l'ayez déjà trouvé. Trop cool. Mes livres, mon refuge, une meilleure mémoire pour retenir mes lectures dans le détail. Ah ouais, c'est ça. C'est pas mal ça aussi. C'est assez précieux aussi. Moi j'avais ça aussi, j'ai pensé à ça, c'est de pouvoir lire des livres très vite ou pouvoir simplement les finir, parce que moi je commence tout le temps des livres et je les finis jamais, donc peut-être une concentration c'est parce que c'est notre travail aussi, je pense. Ouais, peut-être, je sais pas. On lit beaucoup de choses en même temps. Et... En fait, un peu pour revenir sur la précédente question qui était quelle œuvre vous conseillez, mais sinon, est-ce que vous avez d'autres conseils comment vous conseilleriez l'œuvre d'Atsushi Kaneko à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment son œuvre à part dire Evol. Une œuvre très douce. C'est très calme. Non, justement, ça peut paraître violent et radical à première lecture, mais il y a un tel sous-texte, il y a une telle intelligence dans les propos que ça peut forcément nous toucher, en fait. C'est comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est des questions qui nous intéressent, nous, des questions qu'on se pose en permanence. Donc c'est forcément intéressant et ça nous fait réfléchir. Donc il y a tout ce pan de réflexion sur l'identité, notamment adolescente, mais il y a aussi la part, on a un peu moins abordé cette part, mais la réflexion sur les super-héros et sur le comment ça s'appelle, les réflexions sur je perds mes mots, la remise en question du pouvoir, oui, c'est ça. etc. Et la contestation du pouvoir. C'est une thématique très chère à Kaneko, donc on retrouve beaucoup dans ce livre. Donc il y a tout un pan sur la remise en question du super-héros. On fait tomber du piédestal le super-héros. C'est ça. Et donc il y a plein de lectures possibles de cette œuvre. D'ailleurs, on sait que Kaneko a été influencé par Watchmen, certaines histoires de Batman où justement les héros étaient remis en question. Donc c'est quelque chose qu'il connaît aussi. Et c'est surtout qu'aussi, s'il fallait le recommander à quelqu'un, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que comme il pioche plein d'influences dans plein de médiums, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à laquelle on peut raccrocher l'œuvre en disant « Ah, mais si t'as aimé ça, je pense que ça pourrait te plaire. Si t'aimes bien les œuvres de tel auteur ou qui parlent de tel sujet, je pense que ça te pourrait plaire. » En fait, il y a plein de ramifications possibles, parce que c'est une œuvre... globalement, je trouve que l'œuvre de Kaneko, elle est très composite, en fait, dans ce qu'il inspire, dans ce qu'il veut mettre dans ses mangas et tout ça. Et du coup, je trouve qu'il y a plein en fonction de la personne qu'on doit conseiller, je trouve qu'on peut toujours tirer un fil par rapport à quelque chose qui pourrait faire mouche sur Evol, en fait. Ouais, exactement. Super. En tout cas, j'espère que dans le chat, ça vous aura motivé à commencer à lire Atsushi Kaneko. Sinon, on va bientôt finir cette section, mais Julien, vu que l'auteur est venu en France, tu as pu passer un peu de temps avec lui. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ? Je pense à un truc assez marrant. C'est peut-être on peut proposer ça sous forme de devinette dans le chat. Je ne sais pas si vous avez envie de jouer avec nous, mais Atsushi Kaneko et son éditeur devaient absolument ramener quelque chose à leur entourage, quelque chose qui fait fureur apparemment au Japon. Essayez de deviner quoi pour vous aider un peu. D'ailleurs, on ne sait pas, nous. Hein. Plutôt au niveau de la mode. Voilà, c'est pour vous orienter déjà au début. C'est vaste. Ça se passe. Mode... Il devait ramener quelque chose, mais c'est quelque chose un peu original. Donc c'est pas un sac Louis Vuitton, ou c'est pas des chaussures Prada. Donc, on est loin de ça. Mais c'est une autre marque française. Oui, on parle d'une marque française. Il y a un produit d'une marque française qui cartonne au Japon en ce moment. Ok.
Je suis passé à côté de cette traîne. Donc, Guillaume et Léna, est-ce que vous avez un peu... Léna, toi qui es très au fait de la mode. Mais en fait, c'est hyper vaste. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être indice, français, c'est accessoire plutôt. accessoire. Accessoire. Donc, peut-être un sac, quelque chose comme ça. Ou Ouais. une paire de chaussures. Non, un sac. Un C'est sac. plus un sac Mais- bien Ok. particulier. Un Très béret, spécifique. non, un béret. Un peu. béret. Béret, Trop malheureusement, évident non. le béret. Donc, c'est un sac. sac. Je sais pas. Ils sont Moi, je vais- punk, ils ont pas ramené un sac Chanel ou un truc comme ça. Non. c'est pas du luxe. Vivienne Westwood. Je vais vendre la mèche vu qu'on va pas attendre la bonne réponse et on ne la trouvera pas, je pense. Mais donc, il Une devait banane. ramener Pas à une banane l'entourage non plus, Ah, ça aurait pu malheureusement. une sacoche. Ah, une banane. Ça aurait Une été trop banane. bien. Non, bah non. Lacoste. les sacs Monoprix What qu'on trouve à la caisse en tissu et qui se replient dans une petite pochette. Et ils sont, Genre un tote bag. Les sacs de les course, tote bags en tissu, pas tout à fait tote bag en Ça, tissu, qui ça, se c'est replient. trendy. Qui se Waouh. replie en Mais au petites Japon, ils ont pochettes ça. et apparemment c'est le must. Mais vous il avez faut avoir trouvé, ça du au coup Japon. Et C'est- du coup, je leur ai trouvé des sacs, ils étaient refaits. Oh, C'est quand wow. même assez spécifique. Mais parce qu'en C'est fait, énorme. souvent chez Monoprix, il y a des textes en ce moment. Leur manière de communiquer, c'est qu'ils font des textes un peu humoristiques et donc c'est les textes français pour eux, c'est le must. Comme nous, finalement, on aime beaucoup les objets où il y a écrit en japonais. Ah pour oui, eux, oui. c'est Ce live l'inverse, n'est pas finalement. sponsorisé par Monoprix. je Non. tiens à Et non. préciser. Mais c'est oui, d'accord. Donc c'est Voilà, curieux. donc Oui, c'est marrant parce qu'à Tokyo, tu vois souvent des boutiques qui c'est écrit un rêve d'amour. Oui. Tu sais Oui. pas d'où ça sort, genre des trucs Le comme ça. Le plus japonais. drôle au Japon, c'est les boulangeries. Moi, Oui. je suis tombé sur une boulangerie, il y avait toute une façade écrite en français, ça voulait rien dire, mais c'était pire que du Google Trad, c'était assez drôle. Je sais pas, j'aurais dû passer la photo Purée, pour un qu'on la sac partage. Monoprix. Ouais, c'est- Incroyable. Et donc Mais voilà, c'est voilà. le must au Japon en ce moment. Bah, Donc, si écoute, vous avez des amis si japonais, jamais, vous on savez peut quoi leur envoyer ramener. ça. Ouais. Ouais, c'est super. Voilà, si vous avez des Pas amis trop japonais, coûteux, c'est en parfait, là. Ok, Oui, c'est moins cher qu'un Louis Vuitton, tu me diras. Ouais, j'avoue. Oui. C'est Franchement, tout ça bénef m'a- pour nous. c'est ça. Ça m'a pas coûté grand chose et ça leur a fait plaisir. Ah, les sacs Lidl, ils aiment bien ou pas? Franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que aussi, Lidl, La c'est moins France. connu. Il y a moins le côté français, on va Ouais, dire. ouais. Ouais. c'est vrai. En plus, le Lidl, c'est pas français, il me semble. J'avoue, C'est c'est allemand, je allemand, crois. Ouais, c'est quoi, c'est allemand. Et moi, j'ai une autre petite anecdote, c'est qu'en fait, Julien est parti chercher Atsushi Kaneko à l'aéroport et en fait, Très il très a tôt. très tôt. Et on le remercie pour ça. Et il est revenu avec un cadeau. En fait, on a eu droit à des biscuits à l'effigie Wow. d'Evol Quoi dans C'est les vrai. bureaux. Je les ai vus. Tu Pas les as- longtemps. Parce Et que voilà, dévoré. je pense Oui, que c'est vraiment ça. la photo est diffusée en ce moment et du coup on a eu droit à ces biscuits Ouais. ramenés du Japon. Oh là là. Il a fait faire dans je sais même pas, une boulangerie, je sais pas. Ils avaient fait faire exprès pour nous ramener en cadeau. C'était C'est- trop C'est beau pour être, incroyable. c'était trop C'était beau très pour être beau. mangé pour moi, mais les On a gens eu- les ont mangés On a eu quand 2-3 même. minutes où on voulait pas les manger après. Bon, Oui, moi j'ai juste demandé à faire des photos, donc d'où la photo que vous avez. J'ai demandé à faire des photos. Après, les biscuits ont disparu en 5 minutes. ils Il y en avait étaient, beaucoup? ils étaient beaux et bons. Donc, Ouais, ils étaient bons en plus. Ah, putain. Un peu dur, on va dire. Fallait avoir des dents, quoi. Hmm. Voilà. C'était des Mais sablés. voilà, en tout cas, oui, ils étaient vraiment très bons. Et c'est juste que je crois que par contre, si tu le trempais, ça devenait bleu. Du coup, il y avait certains Oh, wow. qui se sont Ah retrouvés ouais avec la langue bleue. Attends, mais j'ai pas vu cette C'est fonction. le super pouvoir du biscuit. Mais oui, alors je sais, dans le chat, il y en a qui disent qu'ils ne les auraient pas mangés, mais en vrai, ils donnaient vraiment envie, quoi. Il fallait pas les gâcher, en fait. Ouais. Voilà, mais je comprends en tout cas. Pour conclure cette section sur Atsushi Kaneko, est-ce que vous pouvez résumer chacun de votre côté Atsushi Kaneko en un mot? Moi, j'ai déjà dit, mais moi, ce serait radical. Radical dans les idées, dans les intentions, dans l'esthétique, dans tout. Ça je sais fait pas, plus c'est... un mot. c'est plus qu'un mot. Un radical, voilà. Désolé. Moi, je dirais punk, je pense, pour tout ce que ça veut dire, tout ce que ça peut inspirer comme idée. Moi, je dirais colère dans toutes ses nuances. Voilà. Donc, colère, punk, radical. C'est plutôt, Voilà. ouais, ça va ensemble. J'ai l'impression. Ouais, Ça ça va va ensemble. On ensemble. est cohérent, c'est bon. Oui. On parle Bon, de la bah, même super. chose. Bon, bah, c'est super. On n'a pas d'autres questions sur le chat a priori, donc on peut clôturer cette section sur Atsushi Kaneko. Donc merci beaucoup à nos invités pour cette discussion, c'était vraiment super. Je rappelle que les tomes d'Evol 1 et 2 sont disponibles en librairie dès maintenant et le tome 3 sortira en août si je ne me Exact, trompe en pas. août. Yes. Voilà, donc on espère que vous serez nombreux déjà à découvrir les tomes 1 et 2 qui sont vraiment super, comme on a essayé de vous le vendre pendant cette émission. Et aussi, si vous souhaitez en savoir plus, on a parlé de la rencontre à la Maison de la Culture du Japon qui a eu lieu samedi dernier. En fait,
cette conférence et le replay est disponible sur la chaîne YouTube de la Maison de la Culture du Japon. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On enverra le lien bien sûr plus tard si besoin sur les réseaux sociaux. Maëva l'a partagé dans le chat, c'est parfait. Son ombre. C'est parfait, Maëva. C'était vraiment très intéressant. Ouais, il y a même une franchement, partie où il fait un dessin en direct et c'est Ouais. assez sublime. Donc, C'est vraiment très beau. Ouais. et l'interview est vraiment bien menée par C'est hyper Federico, complet parce qu'il donc, revient vraiment sur chronologiquement sur toute son œuvre et c'était vraiment hyper captivant quoi. Moi j'ai appris plein de trucs. Oui, on y était tous en fait. Oui, voilà. On était en groupe Delcourt. Du coup, je voudrais également remercier donc Sébastien Lundman, le traducteur, pour les petites séquences vidéo que vous avez pu voir, et également donc Federico Anzalone pour la modération de cette rencontre très intéressante, et Miyako Slocombe qui a traduit cette rencontre vraiment de manière très très fluide. Donc c'était vraiment super. Donc allez sur ce replay, c'est très intéressant et c'est très beau aussi. Voilà. On va maintenant enchaîner sur les coups de cœur des invités, mais avant on va faire un mini-jeu. Donc c'est ce moment. Voilà. Let's go. On va faire le mini-jeu qui est devine le manga. Donc Guillaume à côté de moi qui lui travaille en BD franco-belge va avoir les différentes petites cartes avec des noms de séries. Voilà. Et il va devoir les faire deviner à Léna et à Julien sans donner le nom du manga, sans donner de nom de la même famille ou de mots trop ressemblants, on va dire. Alors, je ne connais pas toutes les séries, donc je vais devoir faire des blagues pour faire deviner les séries. Ça va être très très bien. Donc, n'hésitez pas à participer dans le chat également. Tu auras 1 minute 30 pour faire deviner le maximum de séries. Voilà. Le chat a le droit de participer, bien sûr. Je vais gagner. Allez, je fais mon Julien Lepers. Et j'attends juste le timer. S'il y a un timer qui apparaît quelque part. Il y a un timer. Parfait. Et on va y aller. Le timer n'est pas encore prêt. Top à la vachette. Égout. Égout. Ça se passe dans les égouts et il y a un personnage mi-crocodile, mi-homme. Ah, je vois. Doro. Ouais. Animal de compagnie aimé de Léna. Un chien. Alors, c'est pas le chien. Non, pas du tout. C'est un titre très long. Alors, je ne connais pas du tout cette série. Le chat qui rendait l'homme heureux. C'est ça? Le chat qui rendait l'homme heureux réciproquement, quelque chose comme ça. Et inversement. Et ça ressemble un peu à un titre de Marc Lévy. C'est pas du tout un chien. C'est pas du tout un chien. Et je crois que c'est les ventes, les chiffres de vente. Alors, on parle de sorcière, on parle de montre. Non, c'est une blague, ça, c'est une blague. Witch Watch. Ouais. Julien, faut m'aider là. Vous allez trop vite pour mon cerveau. Oh putain, ça je connais pas du tout. Je pense que c'est dans la France du XVIe siècle. C'est Innocent. Tout à fait. Wow. Julien répond aussi. Aurais-tu triché avant de venir, Léna? Pas du tout, je connais le catalogue. D'accord. Ouais. C'est une série de sport. C'est un shoujo. Blue Box. Non. C'est pas Alors, pas récent. C'est plutôt contemporain. Je vois la carte, il n'y a pas de sport dedans. Ah merde. Bon bah skip. Je skip. Alors là, tout très très simple. Il y a des eaux, il y a de l'espace, il y a de la science-fiction. Die Dark. Tout à fait, Die Dark. Ça, je ne connais pas. Ça, c'est une série que Léna nous propose. Oh non, c'est fini. Le plus grand succès. Ah, j'avais pas vu que c'était fini. J'ai vu le timer, c'est pour ça. Solo Leveling. Est-ce qu'il... On l'a? On peut l'avoir un petit peu. Allez, là, on en a pas beaucoup. Allez. Alors, attends. 3. On est bien sortis quand même. Ouais, franchement, vous en êtes bien sortis. 4, 5. Franchement. Non, 6. 6. Superbe. On le ramassera plus tard. Ok. Est-ce que du coup, de live en live, on va essayer de performer ça et se poser des. Faire des en records vrai, et ce serait tout. pas mal en vrai. Ça, c'est une bonne idée. Hein. Donc, sur toute l'année. Déjà, on a donc 6 points pour l'équipe Guillaume, Léna, Julien. Voilà, on va faire ça. Let's go. On va voir si on arrive à tenir le rythme pour plus tard. Merci pour les cartes. J'aime pas du tout les chats, mais bon. Ah merde. T'aimes pas du tout les chats? Je connais pas si bien Léna. Avis un peu clivant, mais. Parce que tu connais pas mon chat. D'ailleurs, une photo de mon chat maintenant. Regardez comme il est mignon. En vrai, c'est un vrai running avec ton chat. Hein. Il est surtout très mignon. Oui, il est très très mignon. Je l'ai montré à Tsushi Kaneko, il m'a confirmé ça. Ah, mais... Il lui a mis un costume. Il allait ou pas pas dire autre chose en même temps. Il allait pas dire je préfère les chiens. Ouais, je le vois bien avec un petit masque. Il est punk, mais il est poli. Donc. Ah ouais. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. C'était un super jeu. J'espère que ça vous aura plu également derrière vos écrans. Voilà. Et maintenant, on va parler de nos différents coups de cœur. On va parler des lectures qui vous ont fait vibrer
Et Tout à fait. là, on a parlé d'Atsushi Kaneko. On va rester un peu dans cette ambiance punk avec Guillaume qui, lui, va nous présenter un titre sur la thématique du rock. Et oui, moi c'est un manga un peu patrimonial maintenant parce que ça fait un bout de temps qu'il est sorti. Il s'agit de Beck d'Harold Sakuichi qui a été prépublié entre 1999 et 2008, donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Et c'est une œuvre fabuleuse que j'avais découvert. C'est le genre de manga qu'on trouvait dans nos bibliothèques à l'époque, que j'ai pu lire de manière un peu partielle. Et là, c'est la première fois que je le lis d'une traite et c'est vraiment génial de le découvrir comme ça. C'est donc l'aventure d'un groupe de rock qui veut percer dans ce milieu-là dans les années 90 quand c'était encore un genre très populaire. Aujourd'hui, c'est plus le rap et tout ça. Mais c'est leurs aventures, leur pérégrination dans le Japon. Et j'ai vraiment adoré ce manga parce que c'est un bon shonen. Pour moi, c'est un plaisir un peu adolescent comme pouvait l'être GTO. Mais c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin dans l'écriture. Les personnages sont magnifiquement écrits, ils ont chacun leur personnalité. Je me suis vraiment identifié au personnage principal dont j'ai oublié le nom. Yukio. Qui bouscule un peu les stéréotypes de la masculinité. C'est quelqu'un qui est très empathique, très gentil, généreux, et donc ça contredit un peu les stéréotypes du rock en fait, où c'est toujours des rockers plus testostéronés, on va dire. Et donc c'est vraiment un manga qui m'a beaucoup parlé pour ça, parce qu'il y a des moments très expressifs où on les voit répéter, faire leur concert, mais aussi des moments plus introspectifs, de remise en question. Et c'est un manga surtout dans lesquels les personnages galèrent. Ils galèrent vraiment. Là, on est au tome 9 de l'édition double, et pourtant, ils sont encore en train de galérer à faire des concerts, à faire des festivals. Un vrai shonen. Un vrai shonen dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire que c'est un peu un neketsu dans le parcours du héros. On galère pour y arriver, on gravit un peu les échelons, mais là c'est encore plus dur. On voit qu'ils sont de voilà, c'est pas simple, c'est pas une histoire linéaire, ça qui est génial. Il y a plein de péripéties différentes, plein de sous-intrigues qui vont enrichir les personnages principaux, donc c'est vraiment génial à lire. Et dès que je reçois un tome, moi je le lis d'une traite. C'est un vrai page turner. C'est super. Moi je l'avais lu il y a hyper longtemps et je crois que me rappeler qu'il y a Kurt Cobain manga. Non, peut-être pas. En fait, il y a beaucoup. Alors, Kurt Cobain est dessiné dans le manga, et il y a beaucoup d'autres personnages. Genre là, j'ai lu le tome 9 de l'édition double et il y a Snoop Dogg qui joue un. Alors, du coup, c'est le personnage. Alors, c'est les traits de Snoop Dogg, mais c'est pas identifié comme un rappeur. Mais voilà, c'est ses traits. Et il y a vraiment des stars du rock qui sont représentées. Oui, il me semble qu'il y en a plein, ouais. Jimi Hendrix, dès les premiers tomes, en fait, est dedans. Et puis John Lennon aussi. Donc, il y a un peu tout ce panthéon du rock là qui est représenté. C'est génial pour ça aussi. Ok, super. Moi, j'en ai des bons souvenirs aussi. Ouais. Moi, je le découvre justement grâce à la nouvelle édition et c'est vraiment super. Il faut que je relise tout. Et d'ailleurs, on va rester un peu sur la partie artistique, mais plus danse classique. Ah, donc, effectivement. Léna, je te laisse présenter ton petit coup de cœur. Moi, je vais un peu prêcher pour ma paroisse parce que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un des titres de la collection K-Books qui a un peu une place à part dans la collection en termes de thématique et qui a un peu une place particulière dans mon cœur. Dans mon cœur aussi. C'est Naviera. Donc, on a reçu de vieille personne. Moi Et on a reçu le tome 3 au bureau aujourd'hui, donc je vous le montre. Un peu d'exclu. Et exactement. En fait, Naviera, du coup, c'est un webtoon tranche de vie qui raconte l'histoire en fait d'un ancien facteur à la retraite qui décide de réaliser son rêve d'enfant alors qu'il a atteint l'âge de 70 ans. Et son rêve d'enfant, c'est de devenir danseur de ballet. Et donc forcément, devenir danseur de ballet à 70 ans, ça pose quelques questions en termes de conditions physiques. Et en Corée, il faut savoir que c'est toujours assez compliqué parce que la société sur ces questions-là, forcément, le personnage va être beaucoup décrié par rapport à « Ah, mais il a 70 ans, il veut faire du ballet, c'est quand même un peu bizarre. C'est un sport qui est plutôt féminin dans l'esprit des gens, donc il va être confronté à pas mal de difficultés et pour l'aider en fait il va devenir le manager d'un jeune danseur qui est un petit peu paumé, qui vient de se blesser et qui a du mal à repartir dans le monde de la compétition. Et en fait c'est cette histoire un peu intergénérationnelle d'un duo de danseurs qui vont apprendre à se réparer l'un l'autre au fil de cette expérience, qui vont apprendre à danser, qui vont apprendre à se comprendre.
Et en fait, c'est moi, on le publie, donc voilà, mais c'est vraiment c'est un manga un webtoon qui m'a énormément touchée. Parce que c'est très juste, c'est très beau, il y a des moments où c'est drôle, il y a des moments où c'est extrêmement émouvant, surtout à partir du tome 3, je ne vais pas vous cacher que il y a des petites larmes quand je le relis, voilà, donc, et je suis vraiment très très contente qu'on publie ce titre, j'espère que vous aurez l'occasion de le découvrir, à savoir qu'il y a un drama aussi qui est dispo sur Netflix. Apparemment, Tinou a vu le drama. Ouais. Ah. Et voilà, j'ai vu, il a mis l'emoji qui fait pleurer, voilà, exactement. C'est une très très belle série qui est terminée en 5 volumes par ailleurs, donc je pense que je ne peux que vous inciter à la lire, si ça vous intéresse en tout cas. Ça a l'air très beau et très délicat, ouais. Oui, c'est très joli au niveau des dessins en plus, donc c'est vraiment mon petit chouchou. Bon, tous les K-Books sont mes chouchous, mais lui c'est le chouchou de mes chouchous. Moi aussi, c'est un de mes chouchous dans la collection K-Books. Moi, j'avais découvert le drama à la base, et quand j'ai découvert qu'on le sortait chez nous, j'étais aux anges. Et là, quand je le relis, j'ai honnêtement préparé bien beaucoup de boîtes de mouchoirs à partir du tome 3. Vraiment. Oui, c'est vraiment hyper touchant. Il paraît que le vieux, là, dans cette série, c'est l'ex de la mémé dans Une sacrée mamie. Mais exactement, bien sûr. C'est exact. Il en parle d'ailleurs dans le tome... Non, c'est pas vrai. Le crossover. C'est incroyable. Imagine, non. En plus, il est marié, c'est très bien. Oui, il est marié. Il y a toute sa famille et tout, et ses enfants. Non, mais c'est une très très belle série et c'est une tranche de vie vraiment très bien, vraiment chouette. Super. Merci beaucoup, Léna, pour ce titre. Et Julien, est-ce que toi, tu peux nous présenter ton coup de cœur, s'il te plaît? Moi, je voudrais vous parler de Heads. Donc, c'est un manga qui est sorti en 2011, je crois, chez Delcourt. C'est un des premiers mangas Delcourt que j'ai lu quand je suis arrivé dans la boîte et qui m'avait vraiment marqué. C'est une série terminée en 4 tomes et qui raconte l'histoire d'un type qui se prend une balle perdue lors d'un braquage. Et donc, on le met dans le coma, il reçoit une balle dans la tête. Et pour le sauver, on lui greffe un bout de cerveau. On ne sait pas d'où vient ce bout de cerveau au départ. Oui. Et donc, grâce à ça, il est sauvé. Mais petit à petit, la personnalité de l'autre cerveau commence à prendre le dessus. Et donc, on est sur un récit assez dark, sur une sorte de thriller, savoir à qui appartenait ce cerveau, pourquoi il est devenu comme ça. Et donc, c'est toute une réflexion assez psychologique qui se déroule très bien, ça va très vite. Et donc, je recommande chaudement ce titre qui m'avait plu à l'époque et auquel je pense encore aujourd'hui. En plus, c'est en 4 tomes. En 4 tomes, et c'est assez vieux, mais on vient de le réimprimer. Oui, on vient de le réimprimer. Donc il est disponible. Allez-y. Super. Il n'y a pas de vieux. Il n'y a pas de vieux, peut-être. Dommage. Moi, ou de danseurs de ballet, je sais pas. J'ai lu que le tome 1, donc moi, je ne pourrais pas dire s'il y a des vieux ou pas. Et de mon côté, je voulais également parler de mon coup de cœur du moment, qui est Die Dark de Kyo Yashida. On en a parlé un peu pendant le jeu. Et en fait, c'est une série donc, par la mangaka de Dorohedoro. Et c'est tout aussi déjanté, barré que Dorohedoro. Petit disclaimer, si vous n'aimez pas voir du sang ou des os, passez votre chemin. Mais voilà, dans Die Dark, en gros, on suit les aventures de Sankoza, un adolescent qui voyage dans les ténèbres de l'espace infini. En fait, on raconte que ses os exauceraient n'importe quel souhait. Et par conséquent, il est toujours suivi par les pires malfrats de l'univers. Mais ça va. Heureusement, il est accompagné par Avakan, son sac à dos des ténèbres, qui veille de très près sur lui. Et voilà. Si vous avez aimé Dorohedoro, clairement, vous aimerez Die Dark. C'est un peu glauque, mais c'est très absurde également. C'est vraiment très particulier, mais vraiment très bien. La différence, c'est que Die Dark, c'est un space opéra. Et c'est des vaisseaux spatiaux auxquels on ne s'attend pas. Vraiment. C'est avec des fonctionnements très particuliers. C'est-à-dire, est-ce que tu peux donner un exemple? Je préfère ne pas spoiler. D'accord, ok, je comprends. On va dire que les vaisseaux spatiaux ressemblent plus à des viscères humaines que des vaisseaux spatiaux, on va dire. Il y a une thématique. Il y a une petite thématique, voilà. Et en plus, c'est vraiment... Enfin, littéralement, ce manga, c'est vraiment un ovni dans tous les sens du terme. Les aventures avec Sanko, alias Sanspabu, Maeva connaît assez bien, elle travaille dessus. Et c'est assez improbable. D'ailleurs, la signification de pourquoi Sanspabu, c'est génial aussi. Et on le voit explorer l'espace, vraiment. On le voit explorer l'espace, combattre les personnes qui le poursuivent, mais également faire du shopping et faire de la cuisine dans l'espace. Voilà.
C'est ce que je ferais aussi dans l'espace. Ouais. Et c'est complètement barré. Enfin, C'est très barré, c'est Kiwa vraiment très Yoshida, drôle. C'est vraiment une autrice qui... Ouais, Ça va dans tous les sens. Parfois, on ne sait pas bien ce qu'on lit, mais c'est incroyable. Et ouais, c'est ça, c'est exactement ça. fait ça. partie de ses œuvres un peu iconiques. Et Die Dark est dans la même continuité. Mhm. Et en plus, c'est très très drôle. Les dialogues sont très surprenants. Et d'ailleurs, il y a une super traduction. Donc, merci beaucoup Sylvain Chollet pour le travail sur cette trad parce que vraiment, c'est du bon Un boulot. gros travail. Ouais. Et d'ailleurs, il a eu le prix Konichi Oui. de la traduction cette année Ouais. Cette série-là. pour Ouais. cette série. Donc, c'est un beau Ah, titre, incroyable. un titre Trop assez bien. prestigieux de traduction. Mm. Donc, Oui. vous pouvez y aller les yeux fermés. Et, Enfin, garder les yeux ouverts pour la traduction. oui. Et c'est très beau également. Il y a de très belles planches couleurs. Et en plus, Elle avait préparé son coup. ouais, j'avais Wow. préparé mon coup. Waouh. Et là, On par est exemple, professionnel ici. là, par exemple, c'est le tome 5. Et effectivement, tous les tomes ont des très belles couvertures, on va dire, enfin, jaquettes transparentes. Et celle-ci, notamment, le tome 5, là, c'est la version japonaise, mais la version française l'aura aussi. En fait, vraiment, il y a vraiment un vrai travail sur les jaquettes. Bon, là, peut-être à la caméra, ça fait un peu loin, mais on vous fera des vidéos plus tard. Mais en tout cas, voilà, vraiment un très beau travail à la fois sur l'histoire, vraiment la Le traduction dessin, également, parti la pris, fabrication, vraiment. Super manga, donc je vous le conseille vivement si vous l'avez toujours pas lu. Pour l'instant, il y a 4 tomes sortis en France, c'est toujours en cours au Japon. Et le tome 5 arrive dans un mois tout pile, le 24 mai. Voilà, donc allez le découvrir en librairie. Voilà. Bravo. Donc Très voilà, beau on va voir, résumé. est-ce qu'il y a des questions dans le chat pour l'instant? Alors, on a juste une petite question, je crois, sur est-ce qu'il y aura un format poche des vols? Non, il y a pas prévu. On n'a pas prévu d'autres éditions pour l'instant de Evol. On a cet objet qui est assez beau et assez bien construit. Et pour l'instant, pas d'édition poche. Entre guillemets. Merci pour ta réponse, Julien, en tout cas. Voilà, l'émission touche maintenant à sa fin. Donc, merci beaucoup aux viewers qui ont regardé l'émission. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci beaucoup à nos différents invités pour votre participation. Et pour conclure, Merci à toi. Merci à Merci. toi. merci C'est beaucoup. bien amusé, je pense. Oui. Ouais. Tant mieux, c'est important que vous amusez bien aussi. Et pour conclure, est-ce que vous voulez recommander d'autres choses à nos lecteurs qui soient hors manga, c'est-à-dire une musique, un film? La nourriture. Aussi, nourriture, ça fonctionne. Qui veut commencer? Bah, je sais pas, moi, Vas-y. si on aime Kaneko, si on aime le Kaneko de Bambi ou le Kaneko de Desco, je pense à un film qui s'appelle God Bless America et qui raconte l'histoire d'un type qui est au bout du rouleau, qui en a marre de tout, il en a marre de regarder les influenceurs à la télé, de voir les stars à la télé, il a aucune envie, c'est d'aller les buter, donc il sort, il prend son fusil et il y va, et c'est un road trip où il défonce des gens pendant tout le film, et à un moment il est accompagné d'une lycéenne, et à deux ils vont... Et le côté duo, encore une fois. Et il y a le côté duo et le côté on se libère de toute cette colère qui nous anime. Donc voilà, si vous aimez Tout va Bambi, bien, Julien, dans ta vie? tout va bien. Méfiez-vous. Ah Voilà, ça me faisait penser un peu à Kaneko. Oui, c'est clair que ça ressemble pas mal dans les thématiques. Et Vas-y. moi, qu'est-ce que je peux... si vous aimez Atsushi Kaneko, je vous recommande le David. film Super Mario, par exemple. Ah oui, bah, c'est cohérent. Rien à voir du tout. Mais honnêtement, c'est un film pour lequel j'avais pas d'attente en particulier. Et j'ai quand même passé un très très bon moment. J'ai trouvé l'univers chouette, l'histoire sympathique. Il y a plein de références à plein de jeux de l'univers Mario. La princesse Peach est hyper cool. Bon, Oui. je sais pas, j'ai trop aimé. Il y a des cartes, il y a de la musique des années 80. Donc À fond. tout était bien pour moi. Donc je vous recommande ce film si vous voulez changer un peu d'ambiance de tout le monde tue Cette tout le noirceur. monde. Voilà, il n'y a pas, tout se passe bien dans ce film. Ça va aller. Donc C'est quand même une princesse qu'on n'a pas sauvée, en fait. C'est elle qui prend les choses exactement. en main. En plus, elle est hyper badass, donc un peu comme dans Bambi. Non, ça suffit. Waouh. Mais en tout cas, non, c'est un bon film, un très bon divertissement. Donc je vous recommande si vous n'y êtes pas encore allé. Et moi, vu qu'on a parlé de punk et de rock, il y a un album que j'écoute beaucoup en ce moment. C'est le dernier album de John Cale. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un des membres fondateurs du Velvet Underground. Et c'est le dernier membre qui est encore en vie parce que ça fait un bout de temps. Le Velvet, c'était les années 60. Donc, ça fait un bout de temps qu'il n'avait pas sorti d'album depuis le début des années 2000. Et là, il a sorti un magnifique album qui s'appelle Mercy.
Et c'est de rien, oui, mais il en parle dans un morceau. Dans l'ouverture, je crois il parle un peu en français. Et c'est vraiment très très beau. Il a tout compris au 21e siècle, à la façon de faire de la musique aujourd'hui. Il y a des morceaux qui font penser à de la trap, donc à du hip-hop en fait. Pour un rocker, c'est quand même pas commun. Il y a des morceaux vraiment magnifiques, c'est très très bien écrit. Et on reste dans le rock, donc ça me paraissait cohérent. Voilà. Ok. Et moi, je vais finir. Moi, je recommande le film Suzume de Makoto Shinkai, qui est vraiment très très beau. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, ça a l'air très beau. C'est un peu triste, mais c'est vraiment très très beau. Et il y a un homme chaise. C'est tout ce que j'ai retenu du film. Un homme chaise. Ouais. Moi, j'ai vu ça dans la bande-annonce. Oh, wow. Ouais. T'as préféré Non, Your c'est Name super. ou celui-là? Question piège. Hein. Question très piège. Je vais dire que Your Name reste quand même au-dessus. Et voilà. Suzume arrive quand même. Ouais. Voilà. On ne pourra jamais être au niveau de Your Name. Ouais, c'est dur. C'est dur quand même. Sinon, Maëva me pose la question, est-ce que je mets le lien de la playlist? Problème du direct, c'est que je ne me souviens pas de cette playlist. Non, en playlist fait, de Kaneko, c'est ça? Kaneko nous a Ah oui, partagé voilà, c'est ça. sa playlist, Ah oui, d'accord. la playlist qu'il écoutait pendant, Oui. qu'il a inspiré pour Evil. Donc oui, Maëva, tu Oui, peux tu peux partager cette tu peux playlist. partager, ouais. Il nous l'a envoyé pour qu'on la partage. Alors, Écoutons même ça, du je ne l'avais rock. pas encore. On est en avance sur toi. Ouais, merci. Donc, voilà la playlist. Waouh. Donc, merci beaucoup, Maëva, d'avoir partagé cette super playlist. On la repartagera sur les réseaux sociaux. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de revenir sur le chat. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas. Bah, merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci à toi. Donc, Merci à vous, si merci au chat. Je suppose qu'il y a des salles streamers. Oui, ça je crois aussi. Suivez donc la chaîne Twitch Delcourt Soleil Live si ce n'est toujours pas fait et activez les notifications pour suivre les futurs lives. Le prochain live aura lieu le 15 mai, donc vous pouvez déjà le mettre dans vos agendas, donc le 15 mai. On annoncera le thème très prochainement. N'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux Delcourt Tonkam, sur les mangas, Village Shoujo, sur toutes les plateformes quasi existantes. Et vous pouvez également vous abonner aux newsletters sur les sites Delcourt et Soleil pour être au courant de l'actu de tous les mangas. Et le replay sera disponible sur Twitch et sur YouTube Delcourt Soleil Asie. Et merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci, Merci. salut. Salut. Bye.